je me demande vraiment comment je vais faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Une facecam, on va parler des grandes vacances. Et je sais pas comment je vais m'organiser. Honnêtement, je commence vraiment à stresser beaucoup pour ces grandes vacances. Dans la mesure où, je produis du contenu sur internet et tout ça. J'ai déjà eu des grandes vacances l'année dernière où j'ai vu que ça avait été très compliqué de travailler. Et là, j'appréhende beaucoup. Donc c'est un petit point de situation sur ces grandes vacances et sur cette organisation qui va devoir être gérée comme je peux avec les enfants, bien évidemment, à la maison. Voilà, l'année dernière, il y avait la garde alternée, les enfants étaient partis 2 semaines, 1 semaine, etc. Donc 1 semaine sur 2, j'arrivais à m'avancer sur le travail et tout ça, donc c'était quand même un peu plus pratique et tout, même si c'était assez compliqué. Quand je vous ai déjà expliqué, quand les enfants sont à la maison le mercredi, le samedi, le dimanche ou les grandes vacances, bon, surtout le mercredi et les grandes vacances, le samedi, dimanche, Laura elle est là, c'est très compliqué de travailler. Voilà, je travaille à la maison, j'ai pas de bureau ou quoi que ce soit, donc c'est pas facile. En plus de ça, il faut s'occuper, ils sont petits, ils sont pas tous ados, ou ils sont un peu indépendants, ils font leurs activités, un peu comme Libby Malone. Bon, à la limite, quand ils sont à la maison, c'est pas très grave, tu vois. Mais Théo, Léo, Chloé, ils sont assez petits, donc je peux pas me permettre de les laisser pendant 1 heure, 2 heures, tout seuls, comme ça, devant la télé, et d'aller tourner une facecam, d'aller faire un truc et tout, c'est juste pas possible. Donc généralement, le mercredi, de toute façon, je ne bosse pas, à part le soir, et les grandes vacances, ça va être un peu pareil. Donc les précédentes vacances, j'avais réussi à m'avancer au niveau des facecams sur 2 semaines, donc j'avais réussi à faire en sorte que j'ai des facecams de prêtes pour toutes les vacances. Donc déjà, j'avais des tournages en moins à faire. J'avais des montages en moins à faire et tout, c'était pratique. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on est déjà début juin et je n'ai absolument pas d'avance sur mes facecams. J'en ai pas du tout. Donc il faudrait que j'essaie de carburer tout le mois de juin, sachant qu'il est très chargé le mois de juin. J'ai beaucoup de rendez-vous pour les enfants et rendez-vous pro, des trucs comme ça. Et du coup, je peux pas forcément tous les jours tourner 4-5 facecams et tout ça. Mais idéalement, il faudrait que j'essaie de m'avancer le plus possible, que pour le mois de juillet, j'ai peut-être 1 semaine, 2 semaines d'avance pendant les grandes vacances au niveau des facecams. De me dire, voilà, ok, je suis déjà avancé. Sachant que Laura n'a de vacances que 3 semaines au mois d'août. Enfin, c'est quand même beaucoup. Là où elle bosse, ça ferme au mois d'août pendant 2-3 semaines. Et du coup, elle sera à la maison. Quand Laura est à la maison, c'est différent. Je sais qu'elle est avec les enfants, que moi, je peux me poser devant le PC une matinée ou une après-midi, enfin une demi-journée, etc. Et de m'avancer sur mon travail et tout ça. Mais là, ça va être très compliqué et ça me stresse énormément. Là, je suis en état dans mon travail où je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Comment je vais y arriver ? Comment je vais faire ? Alors, autant les lives, je vais faire des lives le soir. Donc je vais faire des lives principalement le soir, bien évidemment, donc 3 par semaine. Le matin, les enfants ils se lèvent pas à 10h, le matin ils se lèvent à 8h, donc il va falloir se lever à 8h. Laura elle bosse aussi, de toute façon elle se lève aussi, donc de toute manière ça ne change rien. Et après il y a la journée d'activité où il faut s'occuper des enfants, faire les repas, machin, etc. Être présent pour eux, jouer avec eux, regarder la télé avec eux, promener dans la forêt, aller au parc, comme j'ai fait mercredi dernier, je suis allé au parc à Saint-Dié et tout ça. Donc ça va être de l'organisation où je ne vais pas pouvoir être sur l'ordinateur du matin jusqu'au soir. Ni pour faire de la compta, ni pour faire de l'administration, ni pour faire des tournages de facecam, de podcasts. Voilà, ça va être, même pour Ghost and Us, je sais même pas comment je vais m'organiser parce qu'on va regarder pour tourner une enquête d'ici la fin juin. Donc il va falloir que je la rush juste avant les vacances scolaires. Hein. Mais je sais même pas quand est-ce que c'est les vacances scolaires. Je crois que c'est le 8, il me semble. Ouais, donc il reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ouais, il reste 1 mois avant les vacances scolaires. En gros, voilà, j'ai 1 mois pour essayer de m'avancer le plus possible au niveau des facecams en tout cas. Et les vlogs, c'est pareil. Les vlogs, généralement, vous avez vu que je commence à les monter dans l'après-midi pour que le soir, j'ai pas trop à faire en fait. Donc je les monte dans l'après-midi progressivement et le soir après manger, généralement, je repasse une demi-heure dessus pour terminer le vlog, le clôturer, machin. Là, c'est pareil, je vais pas pouvoir le faire. Je peux pas me mettre dans le bureau et me dire allez, je vais commencer à monter le vlog pour m'avancer. Peut-être que j'y arriverai, je sais pas. Franchement, j'ai un gros doute, mais commencer à monter le vlog. Donc en fait, tous les soirs, je vais avoir un vlog complet à monter avant le live ou avant de faire des facecams ou avant de faire de la compta, de l'administration, des trucs comme ça. Donc ça va être quand même pas mal d'organisation. Donc je vais bien voir, moi je peux pas poser congé, je peux pas arrêter de travailler, les gens qui vont me dire oui pourquoi t'arrêtes pas de faire des vlogs pendant 2 semaines, je ne peux pas, actuellement j'ai un bon revenu, ce revenu me convient, mais si demain j'arrête de faire des vidéos pendant 1 semaine, mais je pourrais pas me payer mon salaire habituel, sachant qu'il y a énormément de choses à payer, il y a le mariage à payer, il y a l'avocat à payer, il y a des frais, des huissiers, des trucs, des machins, l'entretien des bagnoles, des trucs, enfin voilà c'est des charges habituelles comme tout foyer, enfin hormis les huissiers, les avocats et le mariage, mais voilà il y a quand même pas mal de trucs à payer, donc je peux pas me permettre en fait de me dire ouais c'est bon allez c'est pas grave je gagnerai moins, non c'est nécessaire de toute façon, donc voilà c'est quand même pas simple à s'organiser, parce que même quand j'essaie par exemple je dis aux enfants venez jouer dans la salle de jeu
Et moi, pendant ce temps, je suis sur mon PC avec mon casque et je me monte ma vidéo. Mais c'est très compliqué parce que les enfants me sollicitent toutes les 3 minutes. Et je leur dis, je suis en train de travailler. Je dis, est-ce que tu peux jouer à la console ou autre? Mais il y aura toujours quelque chose. Soit les gosses vont se prendre la tête, soit ils vont commencer à s'exciter, à courir partout et tout. Et là, courir partout en travaillant, c'est juste pas possible. Et je peux pas leur en vouloir. En fait, les enfants, ils sont à la maison parce que c'est mercredi, parce que c'est les vacances scolaires. Je peux pas leur en vouloir et leur dire, ah non, mais je veux que vous soyez sage comme une image, que vous restiez comme ça et que vous parliez plus. Je peux pas, c'est pas possible. Et les laisser en bas alors que je suis en haut dans le bureau, pareil, c'est très compliqué. Ça reste des enfants à surveiller, on ne sait jamais, tu vois. Ma conscience fait que je ne peux pas les laisser. Autant avant je l'étais, hein, quand j'étais à Châtel, je laissais allègrement les enfants jouer dehors sans surveillance, etc., etc. Et comme je disais, on peut pas tout le temps être derrière eux, c'est juste pas possible. Mais là, on a une maison qui est assez centralisée, donc on sait toujours ce qui se passe à peu près. C'est pas, autant à Châtel, il y a un gosse qui était au 3e étage, on le savait pas, on l'entendait pas. Là, on peut l'entendre, même si on a 200 mètres carrés, on peut l'entendre, tu vois. Donc c'était assez compliqué. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je sais que, administration compta, je vais le faire le soir. Je vais peut-être arrêter de jouer à Warzone, du coup, alors que c'est quelque chose qui me détend. J'en ai besoin, ça me détend, ça me fait souffler. Avec tout le stress qu'on emmagasine, tous ces problèmes qui arrivent, qui sont là et tout ça, tout ce qu'on se prend dans la gueule et tout, ça fait du bien de jouer un peu à Warzone de temps en temps. Je vais peut-être devoir arrêter parce que pendant ce temps-là, je vais pouvoir tourner une facecam haute et encore tourner une facecam le soir, c'est pas facile non plus. Laura est juste à côté. Du coup, quand elle dort, je peux pas. Et puis même, j'aime bien quand je tourne des facecam, même seul. C'est quelque chose qui est... J'aime bien être seul quand je tourne des facecam. Tourner des facecam alors qu'il y a des gens à la maison, je suis pas à l'aise en fait. C'est pas méchant, mais je suis pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on m'écoute, qu'on m'observe, etc. Et là, c'est le cas. Je sais que Malone et Libby sont en bas et je tourne une facecam, et bon, ils seraient dans le couloir là, je me sentirais pas à l'aise du tout pour tourner. C'est comme ça, j'aime bien être dans ma bulle, j'aime bien être tout seul, j'aime bien être dans mon truc et tout, et c'est important. Donc, même le soir, c'est difficile de tourner des facecam. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, je sais pas, pour vous proposer toujours le même contenu, donc un vlog, une facecam par jour, et un live une fois sur 2. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, ça me stresse beaucoup. Vous allez me dire, oui, t'inquiète pas, on sera toujours là pour toi, je sais, mais comme tout à chacun, j'ai un travail, je dois produire du contenu, c'est comme ça. Et quand tu fais des grandes vacances, donc un mois et demi avec des enfants à la maison, c'est pas facile du tout. Je sais que la première semaine des vacances, il y a du centre aéré, les activités de Léo et Théo continuent en fait pendant quelques jours et tout ça pendant la première semaine, donc les petits vont pouvoir y aller, donc je vais pouvoir m'avancer à nouveau, mais après c'est niet, c'est fini, et puis je vais pas envoyer les enfants en colonie de vacances juste pour pouvoir travailler ou quoi que ce soit en fait, surtout qu'ils ont envie d'être là, et puis voilà, je sais que Libby en avait parlé un petit peu, mais finalement elle veut être là. Donc mes parents vont prendre les enfants aussi quelques jours et tout ça, donc ça pourra dépanner pour que je puisse travailler. Mais voilà, je peux pas non plus prendre quelqu'un qui vient garder les enfants tous les jours pendant que je travaille. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc je sais pas comment je vais faire, voilà, donc j'avais envie de vous partager un petit peu ces craintes que j'ai. Pas comment je vais m'organiser, mais ça fait maintenant, ça fait je crois depuis plusieurs semaines que j'y réfléchis et je me dis oulala, ça va être... En fait, je vais pouvoir bosser, parce que je vais bosser le soir. Mais je vais bosser en fait jusqu'à pas d'heure. Je pense que ça va être comme ça, comme c'était à l'époque. C'est que en fait je vais commencer le live, après je vais terminer de monter la vidéo, la rendre, l'envoyer sur YouTube, machin, et puis la compta, et puis l'admin, et puis les facecam et tout. Donc je pense qu'en fait... Même si je peux pas monter toutes les facecam, si je vois qu'au bout d'un moment j'ai pas le temps de monter les facecam, je vais peut-être les mettre de côté et je laisserai le montage à plus tard. Je sais pas comment je vais faire. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais beaucoup bosser le soir. À mon avis, de 19-20 heures jusqu'à 2-3 heures du match, je pense que ça va être le rythme qui est comme ça, parce que, comme j'ai dit, les vlogs, je vais pas pouvoir les monter progressivement au courant de la journée. Donc un vlog qui fait une demi-heure, 1 heure, ça prend 1 heure et demie de montage, tu vois. Et après il y a le live, et puis après il y a les facecam. Si j'en ai laissé en cours de montage, je vais devoir les monter. Après il y a la fibre optique qui arrive au mois de juillet, donc déjà je serai plus rapide pour envoyer les vidéos, ça me fera gagner un petit peu de temps. Mais voilà, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est que jusqu'aux vacances scolaires, le 8, je crois que c'est le 8, jusqu'aux vacances scolaires, je vais essayer de faire en sorte de m'avancer le plus possible sur les facecam. Le problème, c'est que voilà, la semaine dernière il y avait maladie, il y a 2 semaines maladie, il y a 3 semaines, il y a toujours des imprévus qui font que je peux pas tourner de facecam. Les jours fériés où j'essaie de profiter et tout ça. Mais là ouais, je vais devoir m'avancer le plus possible de toute façon.
Donc je vais faire ça. Bref, j'espère que cette petite facecam confession vous aura plu, et je sais pertinemment que les parents qui font du télétravail ou les entrepreneurs qui bossent à la maison partagent probablement le même avis que moi. mais voilà, encore une fois, c'est pas contre les enfants, ils ont le droit d'être en vacances, c'est très bien, je sais que je vais profiter avec eux, je vais jouer avec eux, je vais kiffer, mais le côté professionnel me fait très peur. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.